Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match important puisque nos Braves affrontent l'Everest Côte-du-Sud. Un match important puisque nos Braves veulent briguer une position pour les séries. Ce sera le tout pour le tout. Non, mais c'est quand même un très bon spectacle. Ouais, écoute, Jasmin, il goal des bonnes games, puis on est vraiment fiers qu'il joue pour les Braves. Là, je vois que vous avez apporté une belle pancarte, que vous avez travaillé très, très fort, hein, quand même. Hein? Qu'est-ce qui est écrit? Bien, ça, dans le fond, là, on est toute une gang de chums, puis Jasmin, il participe là-dedans, puis on est bien contents qu'il soit avec nous autres. Là. Bien, nous autres aussi, on est contents. Merci. Merci, merci. Moi, dans le fond, bonjour, moi, c'est Charles Lemers. Je prédis 5-2, 2 buts de Félix-Olivier Baudin. Avez-vous entendu ça? Félix-Olivier Baudin. Là, j'imagine que vous êtes tous des fans des Braves. Ben oui, exactement. Moi, je prévois un 4-2, comme il a dit, avec un but de Ben Leblanc, un but de Mianscum, puis un but de Baudin. On adore ça. 2 buts de Baudin, pardon. On adore ça. OK, fait que c'est quoi le cri de ralliement pour encourager les joueurs? Go, brave, go! Go, brave, go! Go, brave, go! Go, brave, go! J'espère que vous allez être aussi enthousiaste d'un gradin. David Rochon, entraîneur-chef des Braves. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Un match important ce soir contre l'Everest Côte-du-Sud. Le mot d'ordre dans la chambre. Lundi, quand on était à Gatineau, c'était notre match le plus important de l'année. On l'a gagné, mais il est derrière nous. Notre nouveau match le plus important de l'année, c'est aujourd'hui. Fait que je pense qu'on vient d'avoir une bonne rencontre là, avec les joueurs. Le mot d'ordre, je pense, c'est de jouer à l'intérieur de nos structures, mais de compétitionner. Compétitionner à hauteur de ce qu'on est capable de compétitionner. Chiffre après chiffre, peut-être diviser ça peut-être en segments de 5 minutes par période, de 10 minutes par période, mais pour essayer de garder un effort, là, un niveau de compétition constant là, tout au long du match. C'est ce qui va être important. Puis c'est un match à gagner, il faut le gagner. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin d'après-midi, amateurs de hockey. Bienvenue à cette diffusion du match opposant l'Everest de la Côte-du-Sud aux Braves de Valleyfield à l'Arena Salaberry de Salaberry de Valleyfield. Match d'après-midi, l'avant-dernier match local des Braves cette saison. Et les Braves qui, avec une victoire, là, pourraient s'assurer virtuellement là, d'une place pour la ronde tiebreaker. En gagnant, les Braves auraient une avance de 6 points sur les Flames de Gatineau, qui sont au 11e rang. Les Braves, eux, sont au 10e rang avec une fiche de 12, 23 et 4. La Côte-du-Sud en 7e position, un dossier de 20, 15 et 4 pour 44 points. C'est un départ. Jasmin Simon devant le but des Braves, alors que Jérémy Bégin est d'office pour la Côte-du-Sud. Alors, on entame le match en territoire de l'Everest. Maxime Lavoie. Une mise en échec à l'endroit de Tristan Laflamme. C'est repris par Mathis Audriscoll du revers qui lance la rondelle en fond de territoire alors qu'il est frappé par Labbé. Voici le meilleur marqueur des visiteurs, Alex Labbé. Passe en direction de Chouinard. C'est intercepté par Sainte-Marie, qui est en compagnie de Félix-Olivier Baudin et de Michael Stegman, hors-jeu refusé aux Braves. Défenseur de 20 ans, Jérémy Bisson, qui n'est pas au rendez-vous, ainsi que Justin Roy. Les enjeux gagnés par Stegman. La rondelle va jusqu'à Baudin qui sort la rondelle. Et on réplique pour la Côte-du-Sud. La Vallée, tire. Arrêt facile de Jasmin Simon. Baudin, encore une fois, qui s'assure de dégager le territoire. La Vallée vers Robitaille. De retour à La Vallée. Tire sur réception. Bel arrêt de Jasmin Simon. Alors, les Braves qui aimeraient répéter là, cette performance cet après-midi, qui leur permettrait de posant les positions 7 à 10 ainsi que 8 et 9. Et les gagnants de ces deux matchs qui vont se mesurer aux 6 premiers au classement général. Autre arrêt de Jasmin Simon, c'est repris par Larocque, qui est dans une séquence très productive. Le capitaine, là, le revers et le but marqué par le numéro 12, William Robitaille.
Aucune chance pour Jasmin Simon sur le retour. Et c'est 1-0, Côte-du-Sud. Alors, pas le départ souhaité pour les Braves. Déjà un filet avec 1 minute et demie de jouer. Alors, mise en jeu gagnée par O'Connor pour les Braves. Vers la voie, Zachary. Alors que Mianscum complète ce trio. Alors, passe ratée de Chrétien, c'est récupéré par Étienne Parent. Passe qui rate vers Zachary Lavoie. La Flamme qui remet dans le territoire des Braves. C'est repris une fois de plus par Étienne Parent, qui, dès son retour au jeu, a eu une performance de 3 points, 2 buts, une passe la semaine dernière à Gatineau. Là, c'est Châtelain. Vers Justin Gagnon. Plutôt vers Jordan Gagnon. Et là, derrière le filet, des problèmes pour Jasmin Simon. Tir qui rate de la part de Mathieu Thibault. Et là, on a mal joué la rondelle du côté des Braves. Là, c'est attaque de Mathis O'Driscoll. Traverse la ligne bleue vers Maxime Lavoie. Et le gardien Jérémy Bégin qui ne prend aucune chance. Il s'agit d'un premier tir au but pour les Braves. En défensive, Lavoie gagne la mise en jeu vers Dylan Denis. Pour O'Driscoll. Tire dans un angle restreint, bloqué par Bégin. Attaque de Zachary Lamontagne vers Thibault. Passe arrêtée de la mitaine par Jasmin Simon. O'Driscoll lobe la rondelle. Ça va jusqu'à Charles-Antoine Élément. Passe à la montagne vers Thibault. Les seuls contre 3 Braves. Et on fait des changements du côté de l'Everest. Labbé qui est dans la mêlée. Carl Sainte-Marie contourne le défenseur devant. Alors que Stegman là, a été... on l'a fait trébucher. Et ça a raté du côté des Braves. Baudin derrière le filet. Bagarre avec Côté. Baudin intercepte. Et la passe coupée par Alexis Côté. Stegman. Avec 16 minutes à jouer en première. Côté. Contourne meilleur qui lui barre le chemin vers Benjamin Leblanc. Carl Sainte-Marie. Ça rate pour Stegman, mais ça ne sera pas suffisant là, pour causer un dégagement. Anthony Côté. Intercepté par Zachary Séguin. Et Bourboin Larc était dans le territoire de la Côte-du-Sud. C'était Bourboin face à Lavallée. C'est repris par le numéro 25 de l'Everest. Élément. Passe à Christopher Duchesne vers... intercepté par Bourboin vers la Roque. Tir de Zachary Séguin. Il n'y avait pas d'angle et c'est bien bloqué par Jérémy Bégin. O'Connor face à Lavallée. C'est revu par O'Connor le tir. C'est à la gauche de Bégin. Il a quand même mis la jambière sur la rondelle. Lavallée. Intercepté par Zachary Lavoie. On est à 3 contre 2. Mianscum. Tenté de déjouer Élément. Et il reprend la rondelle. Et Duchesne qui se charge de déblayer le territoire. Élément vers Lavallée. Qui veut retourner Élément, mais là, c'est sur le bâton d'Dylan Denis. Vers Parent. Au tir de Zachary Lavoie qui manque de précision. Robitaille vers Lavallée. Bloqué par Simon qui remet pour Justin Gagnon.
en territoire de l'Everest. Laflamme. Lavoie lui enlève la rondelle, mais c'est repris par Rochon du côté de la Côte-du-Sud et on juge qu'il y a hors-jeu. 14-0-2 à faire en première, 5-4 les tirs en faveur de l'Everest. Séguin qui a marqué vendredi soir son 30e but de la saison. Et on gagne la mise en jeu. Jordan Gagnon vers Séguin, derrière le filet, bloqué par Bégin. Tente de remettre vers Chrétien. Les Braves en possession. Not Brown. Passe à Bourboin vers Alex Larocque. Bourboin à Not Brown. Tire. Repris par Gagnon. Tente une passe pour Bourboin. C'est repris par Boulet. Justin Boulet. Bien défendu par Alex Larocque. Pour l'Everest, Laflamme vers côté. Surveillé par Not Brown et c'est repris par Alex Larocque. Longue passe pour Zachary Séguin. Ça frappe son patin. Repris par La Montagne. Vers Ivrain qui fait dévier. Et on procède à des changements pour la Côte-du-Sud. Passe de Châtelain, là bloqué par Savard et ça frappe le masque de Jasmin Simon. Stegman vers Sainte-Marie. Tente une passe vers Baudin. Baudin prend la rondelle, mais c'est en défensive Thibault qui enlève la rondelle. Châtelain avec une passe qui va directement sur le bâton de Nicolas Lamotte. Et derrière le but, on prépare une autre attaque avec Étienne Parent. Sainte-Marie fait dévier. Ça pourrait être dégagement refusé aux Braves. Il continue de un match seulement. Il va avoir lieu dimanche prochain. Richer a lancé dans le fond du territoire. Parent qui défend face à Chouinard. Alexis Côté. Tir de Richer bloqué par Baudin en défensive. Derrière le but, Chouinard. Chouinard tente de repérer un coéquipier, mais c'est intercepté par Châtelain vers Baudin. Et Chouinard qui remet à Lamotte. Labbé vers Chouinard, c'est trop long pour lui, repris par Châtelain. Élément à la ligne bleue. Au corner qui s'interpose, là c'est de Châtelain vers Zachary Lavoie. 3 contre 3. Lavoie. Tenté de remettre pour le blanc, mais il y a eu confusion. Et par la suite, mauvaise passe de Alexis Côté. C'est refusé. On va reprendre. Jules Deline qui donne ses instructions et Lavoie qui remporte la mise au jeu. Mais là, c'est Robitaille qui lui fait perdre le disque. Et là, c'est l'attaque des Braves. Dylan Denis avec Lavoie et O'Driscoll. O'Driscoll reprend derrière le but. Et il a levé la tête. Sa passe est ratée. Lavallée. Duchesne a devancé le 10 hors jeu. Everest avec 10-38 à jouer en première période. Alors, Bourboin face à Lavallée. C'est gagné par l'Everest et Séguin enlève la rondelle à Élément, mais c'est l'attaque de l'Everest avec Robitaille. Et Not Brown là, qui a dirigé la rondelle vers le gardien Jasmin Simon. Décerné dans le match. Bourboin gagne la mise en jeu et ça va jusqu'à Côté, vers Laflamme. Et autre hors-jeu. Alors, beaucoup de hors-jeu depuis le début du match. Bourboin gagne la mise en jeu vers Gagnon. À Not Brown, et là, relève beaucoup trop long. Autre hors-jeu. Alors que David Rochon, lui,
C'est repris par l'Everest Chrétien. Passe de Séguin qui rate vers Larocque. Larocque dans le coin pour Zachary. Séguin est là. On l'a fait trébucher. Pas de pénalité. Derrière le filet. Il semblait avoir eu un patin là, qui a fait tomber Séguin. Tire par Félix Rivin. Ça dévie dans le coin. Boulet. Il est repris par Nat Brown. Larocque qui lance en fond de territoire. On change de trio du côté des Braves. Belle anticipation de Châtelain. Stegman vers Baudin. Et intercepté par Anthony Côté. Sainte-Marie. Passe trop haute pour Parent. Devant. Manque un peu de précision pour Sainte-Marie. Stegman à la ligne bleue. À gauche. Vers Baudin. Passe devant. Intercepté par Chrétien. Et là, l'Everest là, qui dégage, mais ce sera pas suffisant pour causer un dégagement refusé. Mais ça va être le cas du côté des Braves. Une passe qui a raté. Et là, on annule le dégagement. Thibault. Vers Savard, rate sa passe. Et Étienne Parent connaît un bon début de match, mais là, la passe qui rate pour Sainte-Marie. Attaque de Savard. Et Châtelain qui l'empêche de passer. Stegman. Compagnie Sainte-Marie et O'Driscoll, mais on a devancé du côté des Braves. On n'a pas créé beaucoup jusqu'à maintenant. L'enjeu gagné par Maxime Lavoie vers Meilleur. Pour Benjamin Leblanc. Il est frappé par Thibault. Mathis Meilleur. Tire. Arrêté facilement par Jérémy Bégin. Un 5e tir sur la cage de l'Everest. Fréquemment, on se demande pourquoi. Il y a sûrement une bonne raison. Élément. Sort la rondelle vers la baie. Chouinard qui contourne Parent. Passe devant. C'est raté. Voici Mathis O'Driscoll. Tire. Et là, devant le retour, ça a failli coûter cher au gardien Bégin. Parent. Tire. Oh, quel arrêt de Jérémy Bégin. Parent qui a forcé l'attaque, le défenseur. A raté sa mise en échec à l'endroit de Chouinard. Mais c'est repris par Zachary Séguin. Passe ratée. C'est repris par Séguin, le 88, meilleur buteur des Braves. C'est Élément qui lui enlève la rondelle. Vers Robitaille. On pousse dans le territoire des Braves. Châtelain derrière le but pour Gagnon. Alors, paire de défenseurs droitiers là, pour les Braves. Passe à Larocque. C'est Richer qui lui coupe le chemin. Passe à Robitaille. Et Nat Brown qui a coupé l'attaque de l'Everest, sauvé probablement un but. Et après, c'est Simon qui fait l'arrêt avec 6 minutes 44 à jouer. Il était dans le match à Longueuil vendredi soir. La sortie de Sainte-Marie vers Stegman, côté de Mianscum. Alors, Mianscum remplace Baudin sur le trio avec Stegman et Sainte-Marie. Jordan Gagnon. Nat Brown à Mianscum. Repris par Stegman. Reprend du 98, mais c'est Lavallée qui intervient. Contourne Meilleur. Lavallée. Devant. On a tenté de jouer avec le patin. C'était Robitaille. Ça n'a pas fonctionné. Côté. Derrière le bleu, repris par Mathis Meilleur. Chrétien là, qui fait de l'échec avant. Passe à la ligne bleue. Ça va jusqu'à côté. En train de lancer pour faire dévier. Ça a passé dans le vide. Thomas Richer.
Ça passe sur le bâton de Sainte-Marie, mais là, c'est intervention de Anthony Côté et Mianscum qui lance en fond de territoire. Changement de trio pour les Braves. Alors, Zachary Lavoie, plutôt Bourboin avec Larocque et Séguin. Passe devant le but! Zachary Séguin! Et quel beau jeu d'Alex Larocque encore une fois. Le trio numéro 1 des Braves qui frappe et qui nivelle la marque 1-1. À leur 9e lancée, les Braves qui brisent la glace, égale 9-9. Alors, quelle séquence pour ce trio là, depuis 3 matchs. Et ça se poursuit. Benjamin Leblanc vers Zachary Séguin. C'était un 31e pour lui. Balle, passe qui saute par-dessus le bâton de la montagne. Il y aura mise en jeu dans le territoire de l'Everest. De l'avant-dernier match local ici, qu'on avait vraiment là maintenant un premier trio, et c'est ce que donne Larocque, Bourboin et Séguin. Ils en échec de Lavoie sur la montagne et c'est repris par Parent vers Maxime Lavoie. À la poursuite de la rondelle, Lavoie, mais Élément intervient vers Bordelot. Passe échappé par la montagne. Parent vers Châtelain. Oh, Driscoll intercepté. Labbé est seul. Arrêt de Simon. Labbé qui a perdu possession de la rondelle. Peut-être une feinte de trop, mais quand même, Simon a eu à faire l'arrêt. Chouinard. À la pointe pour Richer. Et là, Labbé a tenté de faire dévier. Alors, chance ratée là pour l'Everest. Alors que O'Driscoll enlève la pression et sort la rondelle. Derrière son but, Anthony Côté. Sainte-Marie, O'Connor et Stegman dans la mêlée. Alexis Côté fait dévier dans le fond du territoire des Braves. Nat Brown pour O'Connor. C'est repris par Alex Labbé, le capitaine de l'Everest. 3 minutes 14 à jouer. Chute de Nat Brown, mais heureusement, Labbé a perdu la rondelle. Jordan Gagnon. Mauvaise passe. C'est Chouinard qui s'empare la rondelle, mais sa passe est sortie du territoire. Côté. Repris dans le coin par Nat Brown. Ne peut sortir la rondelle. Chouinard. Richer. Rondelle qui contourne le filet, repris par Jordan Gagnon. Fait équipe avec Logan Nat Brown cet après-midi. Nat Brown de retour à Jordan. Vers Bourboin. Plaqué par Richer. Et passe ratée de Charles-Antoine Élément. Mathis Meilleur. Se porte à l'attaque, mais c'est brisé par Robitaille. Vers Duchesne, tire. Arrêt de la mitaine de Jasmin Simon. Maxime Lavoie devant Jacob Lavallée. Il a réussi à gagner la mise en jeu en allant chercher la rondelle là, entre les patins de Lavallée. Oh, tir de Dylan Denis qui rate de justesse. Meilleur. Denis qui met en échec Lavallée. Sortie de Élément. Longue passe, c'est dangereux là. Robitaille. Et Châtelain qui se replie. Mianscum tente une attaque vers Dylan Denis. Tire. C'est bloqué par Duchesne. Dylan Denis, la passe qui va être récupérée par Châtelain, mais Livrin qui a réussi à sortir la rondelle. Passe qui manque de précision pour Parent. Vers O'Connor du côté de Stegman.
Michael Stegman a perdu l'équilibre. Repris par Bordelot. Passe à Chrétien. Là, Riverain qui a tenté un tir, mais ça a été dévié par Châtelain. Dernière minute à jouer dans cette première période. Bordelot. Sur réception élément, ça a été bloqué devant par un joueur des Braves. Arrêt de jeu avec 49,8 secondes. Encore une fois, c'est remporté par la voie. Quelle importance, là, surtout en fin de période, dans son propre territoire. Là, longue passe pour Chouinard. Bloqué par Jasmin Simon. O'Connor vers Nat Brown. Déjà Chouinard qui lui fait perdre l'équilibre, là, et on refuse carrément d'appeler des pénalités là, jusqu'à maintenant. O'Connor derrière le but. Intercepté par Chouinard qui, du revers, lance à l'autre bout. On juge que Meilleur aurait pu intercepter avec 10 secondes à jouer. Bourboin vers Séguin. 5 secondes et là, on juge que Sainte-Marie a devancé le jeu avec 5 secondes écoulées en première période. Les deux numéros 19 qui se poussent un peu. Et c'est la fin de la première période. Les Braves qui s'en tirent bien avec une égalité d'1-1. Les tirs ont été de 14-9 en faveur de l'Évresse de la Côte-du-Sud. Alors, 20 minutes de jeu sont complétées. On vous retrouve pour le début de la deuxième période. Un petit peu nos Braves, mais j'espère. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour eux? Oui, go, Braves, go. De quoi? Je me suis ennuyé. De... OK. Ah, de moi ou des Braves? Ouais, des Braves, de mademoiselle, celle du fond, là, qui est super gentille puis super fine. Et puis, c'est ça, je me suis ennuyé en maudit. Fait que là, il y avait un trou dans ma culture. Là, le trou va être comblé ce soir. Et Pépé pourra. Mes salutations distinguées. Cette défaite des Flammes là, assure aux Braves là, une participation au match, à un des deux matchs suicides qui serait dimanche prochain, le 27 mars, puisque les Braves sont assurés d'une égalité avec Gatineau et ont la meilleure fiche entre les deux équipes lors des matchs qui ont été disputés entre les deux. Donc, bonne nouvelle. Et si jamais les Braves gagnent ce match aujourd'hui contre la Côte-du-Sud, ça pourrait signifier que le match suicide va être justement contre l'Évresse au lieu de jouer soit contre Granby ou Montréal-Est. Donc, de là l'importance de ce match cet après-midi. Les Braves menacent Meilleur. Fait une tourniquette, lance dans le coin et c'est dirigé vers les spectateurs par Mathis Meilleur et Nat Brown en appui. Gagné par les Braves. Larocque. Bagarre pour la rondelle avec Duchesne. C'est repris au centre de la patinoire par Logan Nat Brown. Vers Zachary Séguin. Il a réussi son 31e de la saison en première période. Bourboin qui lance. Et c'est à la gauche de Jérémy Bégin qui stoppe le lancer de Mathis Meilleur et qui en défensive. En mise en jeu qui va à l'Évresse Chrétien. Séguin n'a pu contenir la rondelle. Voici une attaque de l'Évresse. Boulet. Rate à la droite de Jasmin Simon. Le défenseur Richer qui s'avance pour poursuivre l'attaque, mais c'est Bourboin qui intercepte l'aide du gant. Oh, Boulet qui a passé à Chrétien et la rondelle est passée entre les jambières de Simon, mais sortie à sa droite. Richer. Tire, passe qui rate. Riverain. Et là, Boulet qui tire. Bel arrêt du bloqueur de Jasmin Simon. Autre arrêt sur le retour. Sur le lancer de Félix Riverain. Alors, Simon qui sauve la situation en ce début de deuxième période.
Alors la voie poussée en avant pour O'Connor. C'est Chouinard qui arrête la rondelle avec son gant vers Élément. Là, Chouinard a tenté de lancer dans le fond de territoire, a touché Nat Brown là, à la main. Labbé. Belle intervention de O'Connor. Encore une fois, Labbé qui est arrêté cette fois-ci par Dylan Denis. C'est repris par Nat Brown. Et la passe de Denis vers Maxime Lavoie qui a arrêté. Et encore une fois, c'est Simon là, qui a sauvé ses coéquipiers. Le gardien là, qui a veillé au grain. Baudin avec O'Driscoll et Zachary Lavoie. Lamotte a raté son tir. C'est repris par Lucas Châtelain. Un trio de Baudin, Lavoie et O'Driscoll. Zachary Lavoie. Passe qui rate pour Baudin. Savard pour chasser par Lavoie. Et là, le lancer de La Montagne qui a raté de très peu. Là, c'est O'Driscoll. Première menace des Braves dans cette période. L'Everest reprend possession. Savard vers Thibault. Gagnon qui envoie vers Baudin. Changement pour les Braves. Lamotte fait dévier. Jusque derrière le filet de Jasmin Simon, c'est Benjamin Leblanc. Et ça passe qui touche le baie vitrée, mais sort de la surface de jeu. Stegman contre Lamotte, c'est gagné par les visiteurs. Rondelle qui dévie et qui est dévié et bloqué par Simon. Lamotte. Bloqué en avant, en défensive par Meilleur. Passe qui a raté vers Robitaille. C'est Nat Brown là, qui a retenu son bâton. Lavallée. Vers Robitaille. Meilleur a intercepté, mais ça a manqué de précision pour Mianscoum. Duchesne vers Lavallée. Je crois que ça a touché le bout de la mitaine de Jasmin Simon. Et là, Stegman qui échappe la rondelle et ça aurait pu être dangereux. C'est Boulet qui tire et autre arrêt du grand numéro 33 pour les Braves. Alors, il en reviendra là au gros trio d'essayer de un peu changer le rythme. Là. Bourboin, Larocque et Séguin. Les Braves qui se font dominer jusqu'à maintenant en deuxième période. Élément. Vers Bordelot et arrêt de Simon. On passe pour Châtelain vers Zachary Séguin. Contourne Élément. Et ce dernier lui fait perdre la rondelle. C'est repris par Châtelain. Et dans un match de hockey, Lavoie gagne la mise en jeu vers Parentis. Frappé. Ça rate à la gauche de Bégin. Alors, attaque. Alors, là, on décerne une pénalité à Étienne Parent pour rudesse. L'Everest qui prend possession du 10. Élément. Feinte de lancer. Passe à Bordelot. Élément, encore une fois vers Bordelot. Tentative de lancer, bien déviée par Nat Brown. Mianscoum intercepte, mais c'est repris par Lavallée, l'auteur du but. Bordelot à Élément. Bloqué par le patin de Mathis Meilleur. Excellent jeu en défensive. Et on lance à l'autre bout. L'Everest, là, presque le double de lancer, c'est 21-11. Labbé. Intercepté par Larocque. Et Larocque et Séguin, là, qui
constitue un duo très dangereux en désavantage numérique. Contre-côté, gagné par Lavoie vers Chatelain qui lance à l'autre bout. Livrain, on juge que c'était pas plus haut que la hauteur réglementaire. Attaque de l'Everest. Riverain. Et Larocque qui lance à l'autre bout. Moins d'une minute à la pénalité à Étienne Parent. Là, Lavoie qui aurait pu avoir une chance de marquer. Là, c'est Séguin avec Larocque. Zachary Séguin tire. Bel arrêt de Bégin. Oh, excellente occasion de marquer là, pour les Braves dans cette infériorité numérique. Attaque d'Anthony Côté. Devant Leblanc. Côté lance. Et là, bel arrêt de Jasmin Simon alors que Duchesne, Nut Brown et Chatelain pour les Braves. Et Nut Brown qui réussit à pousser la rondelle dans le territoire de l'Everest. Stegman enlève la rondelle à Élément, mais celui-ci reprend vers la Montagne. 4 secondes à la pénalité. La Montagne qui chute sous la pression de Chatelain. Et voilà, punition terminée. Sainte-Marie vers Mianscoum. Tente de déjouer la flamme, mais ça rate. Voici passe manquée de la Montagne. Mianscoum vers Stegman, accompagné de Sainte-Marie. Passe dévié par Élément. C'est Leblanc vers Zachary Lavoie. Bataille avec la flamme. Toujours dans le fond du territoire de l'Everest. Et on fait que sortir la rondelle pour la Côte-du-Sud. Mathis O'Driscoll tente de passer entre les défenseurs, ça ne fonctionne pas. Contre-attaque de Savard vers Riverain. Oh, il est seul de l'autre côté, il le tire. Bel arrêt de Jasmin Simon qui vole un but à Tristan Laflamme. Le défenseur là, qui s'est avancé, qui était seul. Baudin contourne Laflamme. Et passe ratée pour Zachary Lavoie. On bataille à 3-4. La rondelle qui sort du territoire avec Parent vers Chatelain. Étienne Parent. Au vétéran Lucas Chatelain. Passe en zone neutre pour Baudin qui n'a pu maîtriser la rondelle. Christian. Et là, Lavoie qui intercepte. Avec O'Connor et O'Driscoll, mais Chrétien s'empare de la rondelle. Vers Richer. Alors, bien bloqué par Lavoie. Voici O'Connor à Dylan Denis. Et le tir qui a été dévié par le gardien Jérémy Bégin jusque dans le filet protecteur. Beauboin face à Alexis Côté. Beauboin vers Séguin. Derrière le but, bataille avec Richer. Zachary Séguin. Et à la pénalité, au Brave, on envoie les deux joueurs. Beauboin. Ça ne dérange pas le nombre de joueurs sur la patinoire. Voici Larocque vers Nut Brown. Vers Zachary Séguin, tire. Dans un angle fermé, arrêt de Jérémy Bégin, son 13e du match. On reste à 5 contre 5. Dylan Denis à la mise en jeu. Étant donné que Bourboin est présentement au banc des pénalités, Denis qui remplace Bourboin sur le trio. Chatelain vers Larocque. Et Séguin échappe la rondelle. Alexis Côté pour Chouinard. Avec Labbé. Contourne le filet. Tire de Laflamme. Bloqué, mais là, il reprend le disque. Vers Côté. Tir qui a été
À moitié bloqué. Larocque pousse en avant. Et Anthony Côté entame une attaque. Séguin lui enlève la rondelle vers Larocque. 2 contre 1 avec Denis. Tire de Larocque. Arrêt de Jérémy Bégin. Avec le 52 Meilleur et Not Brown, le numéro 25. Tire de Meilleur. Stegman a fait dévier, mais à côté du filet. Mianscum derrière le but. Pour Mathis Meilleur. Tente de lui retourner la rondelle, mais interception de Jacob Lavallée. Robitaille vers Duchesne. Frappé par Not Brown et bel arrêt de Simon encore une fois face à William Robitaille. L'Everest de la Côte-Sud, Maxime Lavoie. Pour une des rares fois, perd la mise en jeu auprès de Jacob Lavallée. Attaque Lavallée. Arrêt de Simon et sur le retour, on a frappé l'extérieur du but. C'était Christopher Duchesne. Alors, O'Connor tente un lancer. C'est Nicolas Lamotte là, qui est intervenu. Not Brown. Sa passe est interceptée. 2 contre 1. Tir, arrêt de Simon. Et le lancer du défenseur Lamotte qui a raté la cible. Oh, les Braves ont eu chaud encore une fois. Jasmin Simon qui brille là, pour les Braves. 8 minutes 10 à jouer derrière son filet. C'est Élément. Lavoie qui frappe. Bordelot. Baudin vers Audrey-Scoll. Gagnon à Leblanc. Passe ratée. Laflamme reprend. Gagnon pour Baudin. Qui tentait de lancer dans le fond du territoire. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, on juge qu'il n'y a pas de dégagement refusé. Leblanc. Menacé par Labbé vers Bordelot. Tentative de faire dévier qui n'a pas marché. Alors, oh là, Séguin qui a donné un bon coup de bâton sur la jambière de la montagne, mais a été chanceux. Bordelot vers Labbé. C'est dévié par Lavoie. Alors que Bourboin attend toujours de revenir dans le jeu. Là. La punition est terminée, mais il ne peut reprendre son poste. Châtelain tire. Ça dévie devant. Arrêt de Bégin. Et là, attaque de Riverain face à Étienne Parent. Arrêt de Simon. Riverain. C'est dangereux, là. Ça revient. Bel arrêt de Simon. Encore une fois. Et Simon brille de tous ses feux. Il est maintenant à 29 arrêts. Quitter le banc des pénalités. Mianscum face à Richer. Là, c'est Not Brown. Richer reprend. Lance en direction du filet, ça ne fonctionne pas pour l'Everest. Boulet. Appuyé par Mianscum vers Carl Sainte-Marie. Not Brown qui se porte à l'attaque avec Mianscum. Passe devant. Arrêté par Lavallée. Derrière le but, c'est Carl Sainte-Marie. Mianscum, et là, elle pense qu'il a surpris Logan Not Brown. Mathis Meilleur. Défenseur tente de pousser l'offensive, mais c'est repris par Dan Chrétien. Derrière le but pour Richer. Des changements pour les Braves. Lavoie, O'Connor et Denis. On juge qu'il n'y a pas de dégagement. Derrière son but, c'est Étienne Parent. Vers Maxime Lavoie. Passe ratée pour Denis. Tristan Laflamme derrière le but pour Élément. Longue passe vers Labbé. Et là, on est à 3, même 4 à se replier.
La Flamme échappe la rondelle. C'est Maxime Lavoie face à Labbé. Passe à O'Connor. Oh! Ça rate de justesse. Juste au-dessus de la barre horizontale. Passe à Denis. Il y a pénalité, double échec. L'Everest qui est sur le jeu de puissance. C'est gagné par la Côte-du-Sud. Bordelot vers Élément. Tente un lancer, ça dévie à la droite de Jasmin Simon. Lavallée. Avec Alex Labbé, Élément, passe devant pour... Et là, ça passe tout juste à la gauche du poteau de Jasmin Simon. L'Everest en contrôle. Chouinard. Vers Bordelot. Dans le coin pour Lavallée. Labbé du revers. Arrêt de Simon. L'Everest qui a été dans le territoire des Braves là pour tout le jeu de puissance. L'attaque se poursuit. Chouinard. Et beau jeu de Bourboin là qui intercepte avec moins d'une minute à faire. Et là, les Braves ont fait des changements, mais c'est une attaque dangereuse de Chouinard, mais qui rate le but. Larocque tente une percée en désavantage numérique. 20 par an, tire. Arrêt de la mitaine de Jérémy Bégin. Alors, les Braves qui ont failli la surprendre l'Everest à 4 contre 5. Avec 33 secondes, on fait les changements. C'est Anthony Côté qui amorce l'attaque. Frappé partiellement par Lucas Châtelain. Et là, intercepté par Duchesne, mais sa passe n'avait pas de récepteur à la ligne bleue. Un beau travail de Séguin face à Riverain, derrière le but. Punition terminée. Stegman qui est lancé dans la mêlée. Là, c'est Zachary Séguin. Mondel est échappé, c'est repris par Châtelain. Dans le coin, il passe directement sur le bâton de Duchesne. Monté à 3 contre 2, Duchesne pour Robitaille. Guichet l'a lancé. Arrêt de la mitaine de Jasmin Simon. Le retour avec les Braves et ce soir, cet après-midi, c'est lui qui tient son équipe dans le match. Jordan Gagnon. O'Connor là, qui a failli échapper mais reprend. O'Connor. Tire! Arrêt de la jambière de Bégin. Alors, belle opportunité pour Justin O'Connor. Il est avec Lavoie et Stegman. Et là, on avait une pénalité du côté de la Côte-du-Sud et Maxime Lavoie qui est venu le joueur de l'Everest alors que Lavoie a eu un 2 minutes. Donc, O'Driscoll avec Châtelain, Séguin, Bourboin et Larocque. 1 minute 37 dans cette deuxième période. Zachary Séguin vers Alexis Bourboin. Tir dévié par Larocque. Ça a failli fonctionner. Châtelain vers O'Driscoll. Larocque va chercher la rondelle. Passe à Séguin pour O'Driscoll. Derrière le but, Zachary Séguin. Mais Bourboin n'avait pas d'angle pour tirer. O'Driscoll. Derrière le but, Séguin vers Larocque. C'est repris par Mathis O'Driscoll. Séguin tente du revers. Bloqué par Jérémy Bégin. 50 secondes à la période. 1-4 à l'avantage numérique. Alors, on fait des changements. Voici Gagnon qui se mène dans la mêlée à la place de Châtelain. Larocque échappe la passe de O'Driscoll. Là, c'est Chrétien
face à Gagnon. Tire, manque de précision à la droite de Simon. Alors, les Braves ont encore 25 secondes. Séguin pour Bourboin. Derrière le but, Jordan Gagnon avec 12 secondes. Il faudra se dépêcher du côté des Braves. Sainte-Marie tente de contourner Richer, mais celui-ci dégage avec 2 secondes. Alors, surtout grâce à Jasmin Simon, pas de dommage dans cette deuxième période. La marque reste la même, 1-1. Les tirs sont maintenant 32-20 en faveur de l'Everest. Les Braves qui auront encore 14 secondes avec un homme de plus au début de la troisième période. David Rochon, entraîneur-chef, on va parler un peu d'Alexis Bourboin, un joueur qui fait partie là, de votre trio vedette. C'est la fin de la saison, mais on est vraiment content de sa performance. Oui, absolument. C'est un joueur de 19 ans qui, l'année passée, il aurait joué à Chambly dans la saison qui n'a pas eu lieu. Puis, il n'y avait pas beaucoup de bagages de gros hockey. On savait que c'est un joueur qui avait des habiletés, ces choses-là. Fait qu'on y en a mis beaucoup, on y en a demandé beaucoup cette année. Il y a eu une saison, là, des hauts, des bas, mais quand même, généralement, là, il y a eu une belle saison. Puis plus ça va, plus il prend son envol. Puis le trio, lui, Larocque, Séguin, là, sont un vrai trio numéro 1 après les fêtes. Là, puis c'est lui qui pivote ça au centre. Il est vraiment en train de prendre ses ailes. Puis les gens qui suivent le Canadien, ils aiment l'évolution de Suzuki. Bien, nous autres, on aime l'évolution de Bourbois. On peut dire que c'est très bien dit, mais un trio qui a du chien aussi sur la glace. Ils font les bonnes choses, ils font le détail, puis ça représente bien l'identité de l'équipe puis ce qu'on veut faire et cette année et dans le futur. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous voici de retour pour la troisième période. C'est 1-1 entre les Braves et l'Everest de la Côte-du-Sud. Les Braves qui vont évoluer en avantage numérique pour encore 14 secondes suite à la pénalité écopée par Zachary Lamontagne. Jusqu'à maintenant, Jasmin Simon, la figure dominante pour les Braves, avec 31 arrêts sur les 32 tirs dirigés vers lui. Les Braves en ont 20. Alors, on a pu équiper la rondelle sur la mise en jeu, mais quand même, une dernière attaque de Bourboin vers Séguin. Et là, c'est la fin de la pénalité. Larocque fait dévier vers Étienne Parent. À Larocque. Oh, belle feinte. Tire. Et là, c'est le but! Alexis Bourboin! Alors, les Braves vont profiter là, de la fin de l'avantage numérique là, pour continuer l'attaque. Et Bourboin s'est emparé d'un retour. Il n'a laissé aucune chance à Jérémy Bégin. Opportuniste là, qui prennent les devants. Mise en jeu vers Thomas Richer. Là, Stegman, mais hors-jeu à la ligne bleue. Alors, Stegman, Sainte-Marie et Mianscum. Mise en jeu gagné vers Nott Brown. Meilleur, un lob jusqu'au gardien Bégin qui doit garder la rondelle en présence de Stegman et Carl Sainte-Marie. Se lancer en avant. Mianscum récupère la rondelle. Interception de Duchesne vers Lavallée. Lavallée lance à la gauche de Simon. Alors, l'Everest poursuit l'attaque. Alors, assistance d'Alex Larocque sur le but d'Alexis Bourboin. La meilleure qui ne peut récupérer. Passe dans l'enclave pour Duchesne et Simon qui ferme la porte encore une fois. Côté Chouinard et Riverain pour l'Everest. Alors, les Braves s'emparent du disque. Mise en jeu gagnée par là et hors-jeu. Alors que. Et là, Dylan Denis a lancé la rondelle après le coup de sifflet. Élément, là, lui, s'est rué vers lui de porter plusieurs coups.
Et on donne un avantage numérique aux visiteurs. Dégagement d'Alex Larocque. Donc, Bourboin, là, face à Bégin. Alors, montée de Zachary Bordelot vers la baie. Chemin bloqué par Étienne Parent. Côté. Alors, moment important du match. Bordelot vers la vallée. Ça n'a pas fonctionné pour Côté qui voulait tirer sur réception. Bien surveillé par Parent. Châtelain. Et les Braves lancent à l'autre bout. Avec encore 1 minute 15. À la pénalité à Dylan Denis. Là, Zachary Séguin qui s'empare de la rondelle. Heureusement, là, la rondelle est sortie du territoire. On attend que Bordelot fasse une sortie de la vallée, dans le coin. Vers Chouinard. Là, on a pu tirer sur réception. C'était Anthony Côté. Tire. Arrêt de la mitaine de Jasmin Simon. Là, on a fait trébucher Chouinard, mais on ferme les yeux. Heureusement pour les Braves. 30 secondes. Alexis Côté enclenche possiblement la dernière attaque sur le jeu de puissance. Et là, mauvais relais. L'échappée d'Alexis Bourboin. Il est seul devant Bégin qui l'arrête avec le mitaine. Là, il Lavalée qui est venu frapper Bourboin à la formation Campi Valenciennes. Stegman bataillé à la mise en jeu. Là, c'est Robitaille. Vers Duchesne. 2 secondes à la punition. Robitaille derrière le but. Tenté dans un angle restreint et Jasmin Simon a fait l'arrêt. Tire. C'est trop à la gauche de Simon. Alors, les Braves tentent de sortir du territoire après avoir tué la dernière punition. Duchesne. Oh, il a manqué de précision, mais là, ça aurait battu Jasmin Simon. Passe à Carl Sainte-Marie. Sortie de Stegman avec O'Connor. O'Connor tire. Le but! Justin O'Connor! Les Braves qui surprennent l'Everest là, après la fin de la pénalité. Un défenseur s'est fait prendre pour la Côte-du-Sud. S'était porté à l'attaque. Et quel beau tir de la part de Justin O'Connor qui a battu Jérémy Bégin. Alors, le moins qu'on puisse affirmer les Braves qui sont opportunistes cet après-midi. Et peuvent compter sur un Jasmin Simon en pleine possession de ses moyens. Derrière le but, Larocque. Ça va jusqu'à Châtelain, rate son lancer. Côté, perd à Larocque. Oh, l'arrêt de Bégin, ça c'était dangereux comme chance de marquer. O'Connor, auteur du dernier but, là, qui retourne dans la mêlée. Derrière le but, Côté. Surveillé par Stegman. La sortie de Alex Labbé. Frappé durement par Châtelain, mais il a frappé au passage Sainte-Marie qui s'en va directement au vestiaire. Je crois que il était frappé au visage, mais c'est son... Et on donne une pénalité aux Braves, je crois. Sans contredit l'étoile du match jusqu'à maintenant. Les enjeux gagnés par Bourboin vers notre Brown. Et Bourboin réussit à sortir la rondelle. Élément qui n'a pu la garder dans le territoire. La vallée. Ça mène vers la baie. Arrêt de Jasmin Simon. Brave qui mène par 2 buts, mais là, l'Everest sur le jeu de puissance. Duchesne vers Élément. Bordelot retourne à Élément. Tire, arrêt de Jasmin Simon.
On a tenté là, de obstruer la vue du gardien, mais Simon a résisté une fois de plus. Ça, Lavallée face à Lavoie. Là, c'est tir dès la mise en jeu de Duchesne et c'est bloqué en avant. Duchesne à la pointe vers Élément. Côté de Bordelot. Tir de Bordelot. Ça a été dévié, mais arrête Simon. Labbé à la pointe pour Élément. Élément lance et Lavoie qui s'est jeté sur la glace devant lui. Ça a touché son patin. Le gardien est son meilleur joueur avec un homme en moins et Simon le fait jusqu'à maintenant. Côté. Vers Ivrain. Arrête Simon. On bagarre dans le coin. Meilleur face à 3 joueurs de l'Everest. Rondelle récupérée par Ivrain. Passe à Robitaille. Bloqué par Alexis Bourboin. Où la rondelle s'est poursuivie jusqu'à Leblanc. Côté. 25 secondes. Alors les deux côtés, Alexis et Anthony. Tire. Arrêt de la mitaine de Jasmin Simon. Et voilà, Lavoie contre côté. Lavoie qui gagne la mise en jeu. Ça va jusqu'à Zachary Séguin qui lance à l'autre bout. Et ça devrait compléter le travail là, pour les Braves. 5 secondes. O'Driscoll qui stoppe la montée de côté. Et là, c'est hors-jeu. Alors que Chouinard était de l'autre côté de la ligne bleue. Là, c'est Baudin, Denis et O'Driscoll. Les enjeux gagnés par Savard, mais Denis a repris le 10 qui a été projeté dans le fond du territoire par un joueur d'Everest. Là, Denis intercepte. Il est seul. Arrêt du bloqueur de Bégin là, qui était pour harponner la rondelle. Denis a tiré quand même rapidement, mais le gardien de l'Everest a fait l'arrêt. Parent. Beau jeu là en compagnie de Denis et Baudin. Lance dans le fond du territoire. Baudin qui frappé durement par Lamotte. Derrière le but, O'Driscoll. Baudin était seul. Et O'Driscoll a lancé au filet. Et un autre arrêt de Bégin. Voici Benjamin Leblanc. Baudin qui pourchasse la rondelle et là va retourner au banc. Les changements pour les Braves, Stegman, Sainte-Marie et O'Connor. Labbé lance dans le coin, il n'y a personne là pour l'Everest. Châtelain vers Sainte-Marie. 11:44 à jouer. Là, Sainte-Marie qui a touché le tableau indicateur. Malgré que l'Everest a bénéficié de beaucoup d'avantages numériques. Stegman pour O'Connor. Par la baie vitrée, ça va jusqu'à Châtelain. Vers Gagnon. Dans la mitaine de Bégin qui remet pour son défenseur Laflamme. Là, pas de dégagement. Parent pour Châtelain. Vers O'Connor. Et puis par Lucas Châtelain. Passe ratée pour Stegman et on fait des changements chez les Braves. Élément. Passe déviée par Labbé jusque dans le gant de Jasmin Simon. Ils vont compléter la saison le lendemain, vendredi, contre les Rangers de Montréal-Est au centre Édouard Rivet. Alors, attaque et le but! C'est maintenant 3-2. Mise en jeu gagnée par l'Everest. Et Robitaille qui a marqué avec l'aide de Duchesne. Passe parfaite et le tir sur réception là, qui n'a laissé aucune chance à Jasmin Simon. Avec 10:52 à jouer, l'écart est réduit à un seul but.
Alors, l'importance des mises en jeu. La Robitaille qui s'empare de la rondelle. Lance dans le fond du territoire pour Duchesne. Passe devant. Alors, c'est la même combinaison là, qui tente de créer l'égalité. Derrière le but, Not Brown. Vers Larocque. Frappé par Duchesne. Beaubois. Belle passe pour Larocque. Tire. Arrêt de Jérémy Bégin. Résisté dans les 10 dernières minutes. Attaque de Chouinard. Contour de Meilleur. Passe devant. Oh, Not Brown là, qui a capté avec son gant vers Baudin du côté de Denis. Audriscoll tire. C'est bloqué par Charles-Antoine Élément et il y aura mise en jeu à la droite de Jérémy Bégin. Côté gagne la mise en jeu, remet derrière pour Élément. Vers Thomas Richer, de retour à Élément, vers Riverain. À côté. Et on dit que le numéro 26, Anthony Côté, a devancé. 9,50 à jouer. Côté gagne la mise en jeu vers Richer. On lance profondément. C'est arrêté par Simon. Fait la passe à Meilleur. Verse Mianscoum. Richer lui enlève la rondelle. C'est repris par Stegman. Dans le coin vers Sainte-Marie. Derrière le but. Belle intervention de Mianscoum, mais ça va sur la palette de Chouinard. Alors, passe de Not Brown dévié par le défenseur Élément et Stegman là, qui presse le jeu. Mianscoum lance derrière le filet et on fait des changements chez les Braves. Riverain vers Chouinard là, qui lobe. C'est attrapé facilement par Jasmin Simon. Sheldon Savard. C'est gagné par les Braves. O'Connor. Traverse la ligne bleue vers Dylan Denis. Et arrêt de Bégin. Et sur le retour, on a accroché Maxime Lavoie. Pas de pénalité. La Montagne. Et on juge que c'était hors-jeu. Lavoie gagne vers Benjamin Leblanc. Côté de Gagnon, Dylan Denis, dévié par Anthony Côté dans le filet protecteur. 8 minutes 30 à forces égales. Derrière le but, Bordelot. Longue passe pour Labbé. Il faut lui faire attention, c'est le meilleur marqueur de l'Everest. Larocque tente de lancer dans le territoire. C'est repris par Élément. Longue passe vers Labbé qui fait dévier. Parent. Passe à Zachary Séguin. Sorti la rondelle par la baie vitrée. Et gagné par Chrétien. Vers Bordelot. Lance profondément. Derrière son but, c'est Lucas Châtelain. En direction de Larocque. Passe ratée pour Zachary Séguin. Bordelot. Rate son jeu. C'est repris par Parent. Il retourne la rondelle à Alexis Bourboin. Bourboin s'amorce dangereusement. Arrêt du gant de Bégin. Et là, Parent qui s'est fait prendre de ses Labbé. Et heureusement que son coéquipier Larocque là et a pu couper la chance de l'Everest. Élément derrière son but. 7 minutes 11. Surveillé par Stegman. Passe à Richer. Mianscoum lui barre le chemin. Derrière le but, Lavallée. Là, Mianscoum qui vient de frapper Thomas Richer. Là, c'est dévié par Simon jusqu'à Mianscoum. Et Stegman décampe. A tenté de
Lancer la rondelle entre le poteau et Bégin, mais celui-ci a fait l'arrêt. Stegman! Manque de précision à la gauche de Bégin. Alors, quelques bonnes menaces des Braves. Côté. Robitaille n'a pu faire dévier dans le fond du territoire. Donc, passe pour Maxime Lavoie. On juge que ce sera un dégagement refusé aux Braves avec 6 minutes 15. Alors, mise en jeu gagnée par Alexis Côté. Derrière le but, c'est Nat Brown. Et pris en souricière là, par deux joueurs de l'Everest. Et d'affronter justement la Côte-du-Sud en match suicide le 27 mars au lieu d'affronter Granby ou Montréal-Est. Alors, l'Everest s'organise. La flamme vers Riverain. Fait avancer la rondelle avec son patin. Là, c'est intercepté par O'Connor, qui dispute un excellent match. Passe à Dylan Denis. Et Bégin doit sauter sur la rondelle. Beauboin face à Lavallée. Lavallée a réussi à pousser pour Bordelot. Et Meilleur empêche le 10 de sortir, mais c'est Robitaille qui mène une attaque. William Robitaille, poussé par Nat Brown, qui l'envoie à Mathis Meilleur. Et Larocque ne peut sortir la rondelle, mais à la deuxième occasion, c'est fait. Larocque avec Beauboin et Séguin, 3 contre 1. Alex Larocque. Et le but sur le retour! Alexis Beauboin! 4-2, Braves! Les Braves qui ont pris au piège l'Everest sur un 3 contre 1. Larocque a gardé la rondelle, a essayé un tir. Et sur le retour, Alexis Beauboin qui fait 4-2. Avec 4 minutes 54. L'écart est de 2 buts. Élément. Passe déviée par Mianscum vers la montagne. Derrière le filet. Gagnon. Là, la rondelle qui sort du territoire. Savard. Vers la montagne. Tir, là, qui rate de justesse à la droite de Simon. Là, Sainte-Marie, là, face à Richer. Et Richer qui le projette dans la bande vers le blanc en direction de Dylan Denis avec 4 minutes 10 à jouer. Richer, surveillé par Sainte-Marie. Et la passe qui a été déviée avec la main, je crois, d'un joueur de l'Everest, mais la rondelle a été jouée par les Braves. Benjamin O'Connor avec Dylan Denis et Maxime Lavoie. Leblanc. Frappé par Savard. C'est repris par Leblanc et là, il est frappé à son tour par Vincent Boulet. Alors, on donne rudesse. Alors, une opportunité que l'on offre là, à l'Everest avec 3 minutes 35. La marque de 4-2. La Vallée face à Bourboin. Et Bourboin là qui s'empare de la rondelle. Et là, on le fait trébucher. On le propulse dans la bande. Et aucun bras n'est élevé. Et voilà ce que ça donne. Et les Braves là qui doivent se défendre à 4 contre 5. On voit Bourboin contre Duchesne. Et là, on est à 2 contre Bourboin. Bordelot et Duchesne. Alors que Mianscum là, est aux prises avec Alex Labbé.
Et le 25, lui, on l'envoie au vestiaire immédiatement, je crois. On avait ouvert la porte, la vallée. Châtelain. Là, les Braves qui seront privés de leur meilleur défenseur, Lucas Châtelain. Alors que Mianscum n'a plus de casque et se touche le nez, là, semble avoir été touché au nez. Alors, il serait intéressant de voir le verdict des officiels. Alors, Zachary Séguin qui est envoyé au vestiaire. Là, il y a eu 2 mises en échec là, qui ne semblaient pas dans la légalité. Pour avoir fait trébucher ensuite une mise en échec pour avoir donné de la bande, mais ce serait intéressant de voir ce que les arbitres vont décider. Alors, les Braves qui seront privés là, de... le meilleur défenseur Châtelain, ainsi que Zachary Séguin, qui est déjà parti au vestiaire. Et par contre, Labbé, lui, le meilleur marqueur de l'Everest, s'en va au banc. Mianscum aussi est éjecté du match. Alors, même chose du côté d'Alex Labbé qui salue ses admirateurs. Il ne semble pas y avoir de pénalité additionnelle à l'équipe de la Côte-du-Sud. Il reste 3 minutes 27. Les Braves qui ont toujours un désavantage numérique là d'1 minute 52. Et on décide de tout égaliser. Les Braves, dans ce match, ont eu un avantage numérique. L'Everest est maintenant à 6. Il me semble que c'était évident qu'il y avait une pénalité pour avoir donné de la bande ou mise en échec par derrière. Alors, les officiels qui veulent offrir une dernière chance aux visiteurs qui sont en déficit de 2 buts. Et on trouve le moyen là, de protester du côté de l'Everest. Alors, mise en jeu à l'extérieur du territoire des Braves, mais je pense qu'il y a eu un temps d'arrêt demandé par David Rochon. Alors, c'est l'entraîneur adjoint Sébastien Tremblay là, qui s'adresse aux 4 joueurs qui seront sur la patinoire. Étienne Parent, Maxime Lavoie, Alex Larocque. Et Logan Nutt-Brown, les Braves qui sont privés des services de Lucas Châtelain, là, qui a été impliqué dans l'escarmouche. Et présentement au banc des punitions. Alors Lavoie face à Alexis Côté. Lavoie qui a poussé la rondelle pour Larocque. Tente de passer Anthony Côté. C'est repris par l'Everest. 3-15 à jouer. 1 minute 40 à la punition aux Braves. Côté. On s'installe et on retire le gardien Bégin. Les Braves qui... Oh, on lancé à l'autre bout et la trajectoire de la rondelle a failli l'amener dans le filet. Ça a frappé l'extérieur du poteau. Élément pour Duchesne.
Stoppé par les Braves. Alors, Lavoie et Larocque là, qui font le travail. Mathis Meilleur s'amène dans la mêlée. On remet derrière pour Boulet. Lob. Et là, Simon qui a tenté de lancer au but. Là, c'est sorti finalement par Maxime Lavoie avec 52 secondes à l'avantage numérique. Le filet est ouvert. L'Everest est à 6 pour attaquer. Alors, Beauboin qui lance à l'autre bout. Alors, les Braves qui peuvent essayer le filet ouvert puisqu'ils sont en désavantage numérique. Alors, montée élément à Boulet. Alors, Beauboin qui intervient au corner. Lance en avant. 1,50 à jouer. Là, c'est Parent qui a empêché l'Everest là d'entrer dans le territoire. Passe à Beauboin. Ça revient à côté. 1,35 à jouer. Chouinard, frappé par Beauboin. Là, Jasmin-Simon qui laisse pour au corner. Alors, 3 attaquants du côté des Braves. Au corner, Stegman et Beauboin. Et là, la pénalité est terminée. En défense, c'est Meilleur et Parent. Alors, avantage d'un homme là, pour l'Everest qui a retiré son gardien. Et sur le retour, c'est le but de Chouinard qui fait 4-3. Alors, là, Châtelain va pouvoir revenir dans la mêlée. Lui qui était au banc des pénalités à la suite de l'escarmouche qui est arrivé dans le coin de patinoire. Là, c'est temps d'arrêt demandé par l'Everest. Les tirs sont 41-33. On va sûrement retirer le gardien une fois de plus. Peut-être attendre si l'Everest aura possession de la rondelle à la remise en jeu. Et excellent match de hockey cet après-midi. Les Braves qui, avec en force le gardien Jasmin-Simon là, qui tente de vaincre l'Everest pour la 2e fois en autant de matchs ici à l'Arena Salaberry. Alors évidemment, Lavoie sera à la mise en jeu. Il affronte Côté, Alexis de son prénom. 1 minute 7 à jouer. Et Lavoie qui l'emporte permet à Larocque d'avancer dans le territoire de l'Everest. Richer. Belle mise en échec. Étienne Parent qui lui barre le chemin. Là, le gardien s'en va au banc. 6e attaquant sur la patinoire pour l'Everest. Châtelain vers Parent. Denis dégage, mais ce sera à côté du filet, donc mise en jeu en fond de territoire chez les Braves. 38,3 secondes. Alors, autre mise en jeu fort importante. Lavoie contre Côté. Les Braves qui tentent de résister. Lavoie avec son patin pousse pour Châtelain. Dispute la rondelle avec Duchesne. C'est lancé de l'autre côté. Oh, quel jeu de Lavoie! Est-ce que ça s'en va dans le filet? Il a frappé l'extérieur du poteau. Il y aura une autre mise en jeu dans le territoire des Braves. À quelques millimètres de porter la marque à 5-3. Ça fait 2 fois que les Braves frappent l'extérieur du poteau avec la cage abandonnée. Lavoie gagne cette importante mise en jeu. Là, on tente de geler la rondelle. Larocque pousse en avant.
Et il sort la rondelle. Quel jeu du capitaine Alex Larocque. Et ça en sera fait. 4 secondes. 3. Les Braves qui vont l'emporter. 4-3. Quelle victoire de part de la formation Campy Valenciennes. Et sûrement que Jasmin Simon sera nommé première étoile alors que Mianscum s'amène sans chandail sur le dos. Alors, chapeau aux Braves de Valleyfield pour cette victoire de 4-3. David Rochon, entraîneur-chef, un match qu'on a gagné. On est content. Est-ce qu'on est satisfait? Oui. Oui. Parce que on a su gérer nos émotions puis notre niveau d'engagement dans le game le plus près du 60 minutes possible. Tu sais, souvent, on parle de nos tendances qu'on a, nos fameux breakdowns, là, tu sais, l'anglicisme, qui sont souvent trop longs. Puis nos breakdowns, en soir, ont été beaucoup moins longs. Fait que, tu sais, tu vas en avoir des hauts, des bas, puis c'est un cliché, jouer 60 minutes, c'est pratiquement, là... c'est très difficile à faire. Là. Donc, si on est capable de faire ça, se contrôler un petit peu plus, puis de gérer nous-mêmes. Tu sais, souvent, notre plus grand adversaire, c'est nous autres mêmes. Fait qu'à soir, on s'est aidé. Puis même si, exemple, on a donné des temps forts en deuxième période, on a su se relever de ça, faire la job, là, tu sais, puis après ça, ben prendre l'avance dans le match, puis bien contrôler ça par la suite. Là. Puis les joueurs, ils ont, tu sais, une couple de gars qui ont des sacs de glace, puis ont des visages meurtris, puis des petits bobos à gauche, à droite, mais ils ont bloqué les lancers, mais ça fait pas mal moins mal quand tu gagnes. On aime dire que bon, les fantômes de l'aréna étaient là, mais c'est beaucoup plus que de la chance. Il faut souligner le travail du gardien de but. Oui, Jazz, je pense qu'il voulait rebondir aussi. On l'avait sorti du filet vendredi à Longueuil. Puis, il s'est représenté avec la bonne attitude, prêt à compétitionner. Puis, il a vraiment tenu l'équipe là, dans nos fameux breakdowns. Quand ton gardien te tient comme ça, mais ça donne une chance de gagner. Puis, c'est vraiment ce qu'il a fait à soir. Fait que, il s'est super bien comporté. Puis, cette semaine, il va retourner là, probablement passer la semaine avec Rouen Noranda. Puis, tant mieux pour lui. Et bien sûr, le match de la semaine prochaine. Les Braves sont toujours dans la course là, pour les séries. Rien n'est terminé. On s'enligne comment? Bien, en fait, là, notre victoire d'aujourd'hui, combinée avec la défaite de Gatineau contre Terrebonne, nous assure une place dans le fameux match suicide de dimanche prochain. Donc, nous, il nous reste 2 matchs à jouer. Jeudi ici contre Longueuil, vendredi à Montréal-Est. Mais on est sûr déjà qu'on va faire partie du match de dimanche. Fait que le focus de la semaine, oui, on a 2 matchs, mais le focus est vraiment porté sur dimanche. C'est le match qu'il faut remporter si on veut là, prolonger notre saison de 2 semaines puis aller faire une série là, 4-7 contre soit Longueuil ou Saint-Jérôme. Il est évident que l'équipe de C'est sur la télé va mettre son chapelet sur la corde à linge cette semaine. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec le numéro 19, Alexis Bourboin. Quel match, quelle partie, j'imagine que tu es satisfait de ta performance. Ouais, vraiment beaucoup. Je suis vraiment satisfait de ma performance, la performance de l'équipe. On n'a jamais lâché, on a fait preuve de caractère. Puis, écoute, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Là. Un peu plus de discipline quand même aussi. Oui, on a retenu nos émotions, on s'est calmé. Oui, il y a eu un petit peu d'accrochage, mais c'était pas de l'accrochage négatif. Donc, je suis super fier de ça. Puis, ça fait très du bien d'avoir une victoire aujourd'hui. 2 buts, 1 passe. Il faut le souligner, c'est un travail d'équipe. Tu fais partie du trio vedette selon ton entraîneur. Il y a une belle chimie, hein? Oui, vraiment beaucoup. Ça marche très beaucoup, puis on se communique beaucoup, moi et les 2 autres boys, donc on est vraiment contents. Comment ça fonctionne, là? Vous êtes sur la glace, là, du coin de l'œil, on fait un angle mort, on le voit, on fait la passe. Ben, dans le fond, c'est sur le banc, on s'en parle, puis c'est après ça, avec les petits signes qu'on réussit à faire nos jeux, puis c'est le même que ça marche. Ah oui, vous avez des petits signes. Ben, admettons le petit coup d'œil par là, le petit coup d'œil par là, puis... on se comprend tout de suite. Ouais, voilà. C'est ce qu'on appelle la chimie. Et voilà, c'est vrai ça. On vous souhaite bonne chance pour cette semaine et surtout jeudi prochain. Vous êtes toujours dans la course. Il y a encore de l'espoir pour les Braves. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci, bye.